Je m'appelle Xavier Sanchez, je suis le directeur commercial et marketing du groupe AXA Millésime. Nous sommes à la tête de 9 propriétés, dont le majestueux château derrière, qui s'appelle Château Pichon-Longueville-Baron, dans l'appellation Pauillac. Château construit en 1851. L'histoire avait commencé avec le baron Jacques Pichon de Longueville, qui s'était marié avec la fille de Pierre de Rozan de Mesure. L'arrière-petit-fils, qui proposait quelque chose d'assez révolutionnaire, c'est qu'il avait donné 1/5 à chacun de ses 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. C'est le papa qui était l'initiateur de la séparation entre Pichon-Longueville-Baron et Pichon, comtesse de Lalande. D'ailleurs, je vais proposer qu'on aille au frais, parce que là, on va aller dans un frigo géant. Ici, on arrive sur le chai circulaire de Pichon-Baron. C'est là où on vinifie, les raisins arrivent ici. Donc on a 3 types de contenants. On a des contenants en inox, en cuve bois et on a également des amphores. Ça donne des résultats différents. C'est-à-dire que le même cépage ou le même raisin qu'on vinifie dans une cuve inox, dans une cuve bois ou en amphore, le résultat à la fin n'est pas tout à fait le même. Et lorsque vous assemblez, vous pouvez avoir espoir de gagner de la complexité. Et la structure a été construite à la fin des années 90, qui était un peu révolutionnaire, un chai circulaire, ce qui permet d'avoir à portée de main toutes les cuves. Là, on a 44 amphores. Chaque contenant a des caractéristiques différentes. Et le bois permet un peu d'oxygénation. Ici, c'est un terroir avec des graves extrêmement profondes, donc c'est certainement l'un des meilleurs terroirs au monde pour du Cabernet Sauvignon. D'ailleurs, dans le classement, il y a les 5 premiers grands crus classés, que sont Lafite, Mouton, Château Latour, Château Margaux et Château Brion. Et 3 sont à Pauillac. Et il y a 2 super seconds qui sont Pichon-Baron et Pichon-Lalande. Sur la planète, je pense que les sauternes ont un potentiel de vieillissement qui est exceptionnel. Et en vin liquoreux, Sauternes est sûrement numéro 1 mondial. Ce ne sont pas les vins sucrés allemands ou espagnols ou les ice wine canadiens, etc. Moi, très souvent, dans les wine dinners, j'ai dit, écoutez, si vous achetez une caisse de Suliro 2022, vous la gardez 100 ans. Dans 100 ans, vous aurez une bouteille. Si vous ne l'aimez pas, m'envoyez un email, je vous rembourse. Et là, on arrive à la cave avec tous les vieux millésimes. 1881 est le plus vieux millésime. Et après, on passe au tout début des années 1900. On a une bouteille de 1896, pardon. Une seule. La 1896, on peut voir que déjà cette étiquette de Pichon-Baron, qui est quand même assez sophistiquée pour l'époque, n'a jamais changé. C'est une étiquette originale. Et aujourd'hui encore, on utilise, dans les millésimes beaucoup plus récents, toujours la même étiquette. Mais vous voyez que les niveaux sont maintenus. Très très important. Si ça baisse, il y a trop d'oxygène et ça oxyde le vin plus rapidement. Aujourd'hui, on ne cherche plus le volume pour le grand vin. On cherche la qualité d'abord. On ouvre parfois quelques belles bouteilles lorsqu'on reçoit des clients prestigieux, mais en propriété. Voilà, mais on ne les vend pas parce que c'est en 1909. On peut être extrêmement riche, on peut être multimilliardaire, on ne peut pas payer le temps. C'est plus âgé que des grands-parents ou des arrière-grands-parents. Et des fois, on a des gens qui sont très très fortunés, ils disent « je veux bien des 45 ». Et non, 45, c'est toute une vie. Cette bouteille a été produite en 1945. On est en 2025. Et on pourrait la boire en quelques secondes. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, on boit une histoire, en fait. Donc, il faut faire attention, il faut respecter le vieillissement. Et c'est là où Bordeaux est très fort, parce que les vieilles bouteilles de Bordeaux se boivent très bien.